Bonjour à tous mes chers amis, on va poursuivre donc ce fameux chapitre 28. On est arrivé au verset 7, au verset 8, et on va voir aujourd'hui donc comme il y a forcément une justice dans le monde, on peut prévoir des choses, on peut faire des choses, mais au final, bien entendu, Atzat Hashem Hitakum, c'est évidemment la volonté d'Hachem qui sera établie. Et un des meilleurs exemples, donc, c'est par exemple le verset 8 qui nous dit Marbe hono benesher ou betarbita. Alors, c'est celui qui accroît hono, sa richesse, son bien, par nesher et tarbita. Et qu'est-ce que c'est? L'usure et l'intérêt. Donc il y a le prêt à intérêt et l'usure c'est un intérêt colossal. Donc quelqu'un, et comme vous le savez, c'est une interdiction claire de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire travailler l'argent plutôt que de le prêter. Et si on en a en plus, c'est évidemment pour le prêter à ceux qui en ont vraiment besoin. Et c'est un manque de confiance que d'imaginer que c'est faire travailler son argent. Donc c'est anti-chesed et c'est pour ça que c'est considéré très grave par la Torah. Lechonen dalim ikbetzenu l'aura rassemblé ikbetzenu pour Chonen Dalim, celui qui a pitié des faibles. Alors pour certains, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu, c'est que toi tu crois que tous ces biens, tu les gardes pour toi et que c'est comme ça que tu vas les accroître de manière illégale, contraire à la volonté divine. Sache qu'au final, c'est Hachem qui distribuera cet argent aux véritables nécessiteux d'Alim. Et c'est une des appellations d'Hachem, Chonen d'Alim, celui qui dispense du bien, celui qui a pitié des faibles. Ici, des faibles, c'est des indigents et des nécessiteux. Donc, ne cherche pas de manière détournée toi à gagner ta vie, parce que sache qu'au final, c'est Akadosh Baruch Hu qui aura le dessus, et cet argent reviendra à qui de droit. Le tête, le 9, Messir Ozno Mishemo à Torah. Et comment on est arrivé là? Comment on peut imaginer que quelqu'un qui, Baruch Hashem, a de l'argent, va profiter pour le prêter avec intérêt, alors que c'est contraire à la volonté de la Torah? Alors le verset 9 nous éclaire là-dessus en disant Messir Ozno Mishemo à Torah. Celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la Torah, la loi, Gam Tefilato Toeva. Gam, sa prière elle-même est une abomination. Comment voulez-vous que Hachem écoute la prière d'un homme à qui il adresse Hachem qu'il adresse la demande, alors que lui-même ne fait pas ce que Hachem lui demande? Donc toi, tu détournes ton oreille de ma parole, je ferai de même. Mida kedeket mida, moi aussi, je détournerai mon oreille de ta prière et je n'écouterai pas ta prière. Donc, est-ce que c'est, encore une fois, donnant? En tout cas, c'est comme ça. Mate ozno le tzadacher. C'est celui qui détourne pour écouter autre chose. Ve'eno rotze lishma ulhavin divrei Torah. Et il ne cherche pas à comprendre. On voit cette attitude, malheureusement, trop souvent de nos jours, où on va tourner en ridicule en disant que certaines lois sont obsolètes, que c'était à l'époque, qu'aujourd'hui elles n'ont plus cours, etc. Donc, on va dire des arguments qui ne tiennent pas évidemment la route, puisque la Torah, comme vous le savez, est éternelle et que c'est à moi de m'adapter et non l'inverse, c'est pas à moi d'adapter la Torah. Au Beshmarjma, Torah ici, Gam Divrei Nevi'im, et il n'y a pas que les paroles de la Torah, le Chumash, les 5 livres de la Moshe, mais aussi Nevi'im, puisque dans les Nevi'im, il y a aussi des enseignements. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et on termine aujourd'hui avec le verset Yud, Mashge Yesharim Bederech Ra. Celui qui égare les hommes droits dans un mauvais chemin, c'est-à-dire celui qui détourne. Et c'est la suite à ce que l'on vient de voir. Donc on va essayer de convaincre des gens droits qui faisaient ce qui est droit aux yeux de Dieu par des arguments fallacieux, parce qu'on est allé écouter d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Bishruto ou Ipol. Il tombera dans la fosse qu'il a creusée. On considère que quelqu'un qui tient de tels propos, qui tient de tels arguments, sachez que c'est comme s'il creusait un fossé, un trou, et en essayant de faire tomber les autres, c'est lui-même qui tombera, comme la fin de ce verset 10 nous le dit, Utmimim yinchalu tov. Mais les hommes droits, intègres ici, recevront yinchalu en héritage tov.
le bonheur, le bien. Voilà ce qui attend ceux qui essayent d'être droits, yachar, tamim. Tamim tihim Hashem Elokecha, sois intègre, sois presque naïf, j'ai envie de dire. Ne cherche pas à comprendre, parce qu'en cherchant des réponses et des raisons, je risque de, malheureusement, de mal interpréter la Torah, comme ça a été le cas de nombreuses fois. Alors, et c'est un peu cette façon de voir, Mashge Yesharim, attention. Tu as tes réflexions, garde-les pour toi. N'essaye pas de détourner ceux qui essayent d'aller droit dans le chemin de la Torah en écoutant ce qu'Hachem nous demande. Qu'Hachem nous aide toujours à faire partie de ceux qui marchent droit, ceux qui non seulement n'essayent pas de détourner les autres, mais ceux qui